direct jusqu'à 20h50, avec ce soir Manu Chao en live et Colin Farrell. Et comme tous les jours, Ariane Massenet est avec moi, ainsi que Jean-Michel Apathy et Ali Badou. Bonsoir à tous les trois. Dans une dizaine de minutes, la dauphine de Miss France 2007, Sophie Vouzleau, viendra parler de son livre témoignage « Miss est sourde ». Et avec nous jusqu'à 19h50, le ministre de la Défense, Hervé Morin. Bonsoir. Alors là, on ne touche pas au budget de la défense quoi qu'il arrive. Hein. Le budget reste le même, c'est-à-dire qu'il y a 185 milliards d'euros de dépenses prévues jusqu'à 2014, avec 54 000 suppressions de postes d'ici 2015, c'est ça. Alors, je dis, malgré la crise, on ne touche pas au budget, ce qui est assez exceptionnel. Est-ce que ça veut dire que la défense va contribuer à régler la crise ? La défense est un des grands investisseurs de la nation, puisque nous investissons 17 milliards d'euros dans l'équipement des forces, que nous avons par exemple... Acheté en France ? Oui, bien sûr, puisque nous avons la chance d'avoir une industrie d'armement qui emploie 350 000 personnes et qui est un des fleurons technologiques de la France. C'est une des pointes de diamant de l'industrie française. Et avec des répercussions sur toute l'industrie duale. Est-ce que vous êtes obligé d'acheter... civile. Je vous donne un exemple. Ouais. Nous n'aurions jamais eu Airbus si nous n'avions pas eu une industrie d'armement. Et donc, alors bien entendu, il y a l'effort d'équipement, les dépenses du ministère de la Défense qui contribuent à l'activité économique, mais faire évoluer son outil de défense, c'est se prémunir des nouvelles menaces et des nouveaux risques. Le risque lié au terrorisme, ça impose de faire adapter notre outil de défense. On n'a pas les mêmes problèmes, on n'a pas les mêmes menaces, on n'a pas les mêmes risques que du temps du pacte de Varsovie, du mur de Berlin. Et donc on fait évoluer notre outil de défense, mais à côté de ça, le ministère de la Défense va mener un énorme effort de réorganisation, de mutualisation, d'interarmisation, de suppression des doublons. Donc, un petit peu. Donc 54 000 suppressions d'emplois. Et nous avions dit à l'époque aux militaires quelque chose d'extrêmement simple. À l'époque, vos confrères disaient l'armée est au pain sec, l'armée se serre la ceinture. Je vois encore tous ces papiers. Et nous avions dit... C'est le chef d'état-major de l'armée de terre qui vous a écrit on n'a plus de sous. Et nous avions dit... Ce pas les journalistes, hein. Le ministère de la Défense doit mener cet énorme effort de restructuration et en contrepartie, cet effort et les économies que nous effectuerons, nous pourrons les consacrer à la modernisation de notre outil de défense et aussi à l'amélioration de la condition du personnel. Il y a aussi un énorme effort sur l'amélioration de la condition du personnel. Qu'est-ce qui coûte le plus cher finalement dans le fonctionnement de l'armée ? Le matériel maintenant. C'est le matériel, la masse salariale, si vous voulez des chiffres. C'est à peu près 12 milliards d'euros. Non, mais sans rentrer dans le détail. Et l'équipement des forces, c'est 17 milliards d'euros. Le budget total, c'est 32 milliards. Voilà, je vous ai donné les trois chiffres. Et alors, il y a toujours des problèmes. Vous avez dit dans une interview au Figaro ce matin que je vous cite, hein, je me suis rendu compte qu'une progression annuelle de 6 milliards de crédits d'équipement avait été programmée par mon prédécesseur avant que j'arrive, sans le moindre financement. Alors, c'est doublement intéressant. D'abord, ça veut dire que les prévisions ne sont que très rarement respectées. L'armée, c'est pour ça que les militaires ne sont pas contents. Hein. Tous les gens qui arrivent au ministère de la Défense leur font des promesses, puis ils ne les tiennent pas. Et la deuxième chose, c'est que Michel Alliot-Marie a dit moi, je tiendrai mes engagements. Et puis vous dites elle ne les a pas tenus. Non. Si. Ce que nous avons dit, c'est que... Non, c'est un peu court de résumer cela comme ça. C'est ce qu'on a Lorsque nous sommes arrivés, le président de la République, le Premier ministre m'ont demandé un état des lieux. Il y avait un modèle d'armée qu'on appelait peu ou prou le modèle d'armée 2015. Et ce modèle d'armée, il était inatteignable puisque cela voulait dire 6 milliards d'euros d'augmentation des crédits d'équipement du ministère de la Défense. Personne ne peut imaginer avec le contexte budgétaire, et encore plus aujourd'hui avec le contexte économique, que nous puissions consacrer 6 milliards d'euros de plus à la défense. 6 milliards d'euros, c'est exactement le montant du budget de la justice, pour donner une idée, parce que les chiffres, après, ils n'ont plus de sens. Bien sûr. Le président de la République, nous avons engagé des travaux, un état des lieux, une revue des programmes d'armement pour savoir précisément si tel ou tel programme est utile, nécessaire, quelles économies on peut effectuer, ce que nous avons encore à dépenser. Nous avons ensuite engagé la réforme du ministère, ce dont je parlais à Michel Denisot à l'instant, et il y a eu le livre blanc sur la défense qui est la perception stratégique, les menaces, les risques, le format. Donc Michel et à partir de cela, des promesses qui sont pas tenues. C'est que l'ambition qui a été fixée dans le livre blanc, c'est un nouveau format pour les armées, un autre contrat opérationnel. Alors qu'est-ce que c'est un contrat opérationnel pour être clair ? Parce qu'après, elle va vous c'est parler du pays, Michel Attendez.
On va vous parler du pays. Hein. Ce que j'ai dit, le président de la Pays République, basque. Oui, ce que j'ai dit, oui, vous connaissez. Faut pas que vous ayez Ce que j'ai dit, le président de la République l'a dit en son temps, bien avant, et c'est pas la première fois que nous le disons. Quand, dans le livre blanc, nous fixons comme contrat opérationnel, c'est-à-dire la capacité que les armées doivent pouvoir mettre sur le terrain, de 30 000 hommes projetables sur un théâtre d'opération extérieure, c'est inférieur à ce que nous nous étions fixés avant. Je me permets quand même de signaler que 30 000 hommes, nous n'avons jamais projeté 30 000 hommes à l'extérieur depuis 1945. Donc ça reste Est-ce qu'en deux mots, le ministère de la formidable Défense ambition. que vous a laissé Michel Alliot-Marie était bien géré? Mais Oui ou bien non? sûr, elle a fait Voilà. des choses formidables. Très bien. Voilà. Mais comment ça se fait Ouais, qu'on on avait trouve compris. autant d'argent pour l'armée quand il en manque autant, vous le disiez, pour la justice, dans les hôpitaux, pour financer le RSA? Pourquoi la nation investit-elle autant Pour faire dans la un guerre. secteur comme celui-là pour faire la guerre, sachant que personne ne fera la guerre à la France? Il ne s'agit pas de faire la guerre, il s'agit d'abord d'assurer sa propre sécurité. Il s'agit d'assurer son indépendance et il s'agit d'assurer aussi nos intérêts stratégiques. Faire en sorte que nous puissions bénéficier des approvisionnements qui sont les nôtres et ensuite avoir une armée moderne, crédible sur la scène internationale. C'est absolument indispensable pour un pays qui veut compter sur la scène internationale. Votre voix, votre capacité à influencer le monde, elle est liée notamment à votre capacité militaire et au fait d'avoir un outil militaire crédible. Quand la France parle, quand le président de la République parle, il peut parler ainsi parce que c'est la France, mais c'est aussi parce qu'il s'appuie sur une des grandes puissances militaires de la planète. Et si vous êtes libre et en paix depuis 60 ans, c'est aussi parce que la France a su construire cet outil de défense. Alors nous allons marquer une page de si. pub et puis nous allons parler du nouveau centre dont vous êtes le président. À tout de suite.